Il existe différents matériaux permettant de construire en isolation répartie. La brique alvéolaire, aussi appelée brique monomure, le béton cellulaire, mais aussi les blocs de type pierre alvéolée. Avantage principal de cette technique, le mur est construit en une seule couche, donc bâti en une seule étape, soit un temps de chantier très réduit. La pose collée en joint mince garantit une meilleure résistance thermique du mur en limitant les ponts thermiques intégrés. Autre avantage, ces blocs de forte épaisseur procurent une forte inertie thermique qui permettra de limiter les consommations de chauffage et d'assurer un bon niveau de confort d'été. Selon les matériaux, on obtient des résistances thermiques équivalentes à des murs doublés avec des épaisseurs de blocs de 36 à 42 cm. À épaisseur équivalente, la brique est moins isolante que le béton cellulaire, d'où l'existence de briques dont les alvéoles sont remplies d'isolants. Pour des épaisseurs de blocs inférieures, le recours à un doublage isolant deviendra vite indispensable, faisant perdre la rapidité de mise en œuvre d'un mur monocouche, mais permettant d'atteindre de très bonnes performances. Le coût des matériaux à isolation répartie est très sensiblement supérieur au bloc béton, mais selon le type de construction, c'est bien la balance globale qu'il faut réaliser, c'est-à-dire opposer les coûts des systèmes complets et non pas uniquement du matériau porteur. Les systèmes à isolation répartie permettent donc d'atteindre des performances thermiques similaires aux systèmes avec doublage. À condition d'une mise en œuvre soignée, leur performance et leur inertie permettent de remplir les exigences de la RT 2012.